Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trekiko Survie Aventure. Aujourd'hui, comme à mon habitude, je ne démarre pas cette vidéo dans la nature, je suis chez quelqu'un et je voudrais vous proposer quelque chose d'un peu particulier. Nous sommes à la fin de l'automne, le temps commence vraiment à se refroidir. Et il y a quelque chose que je voulais vous présenter, je vous ai déjà un petit peu présenté d'ailleurs, mais c'est comment on peut remplacer ou en tout cas faire une sorte de café à partir de racines, ainsi qu'à partir d'une graine. Donc je vais vous présenter deux plantes communes que vous connaissez vraiment bien. Si jamais vous ne les connaissez pas trop, elles sont déjà présentées sur la chaîne dans une vidéo attitrée, évidemment. Donc vous pouvez toujours aller regarder les vidéos pour être certain de reconnaître la plante, mais vous verrez, c'est pas difficile, hein. Alors, ces plantes sont tout simplement les pissenlits et les porcelles. Ces deux plantes sont intéressantes parce qu'à cette époque de l'année, elles sont encore présentes en grande quantité. On peut ramasser ces plantes avec la racine, on utilise les feuilles pour faire un plat, que ce soit une soupe, un plat de légumes, des crudités, etc. Je vous ai déjà montré un petit peu comment on faisait cela, et pour ceux qui ont l'habitude, vous savez très bien que ce sont des plantes qui sont d'usage commun dans la cuisine, en tout cas dans la cuisine des plantes sauvages. Alors l'important est de choisir, lorsque vous allez choisir vos plantes, de choisir des plantes assez fournies. Alors pour le pissenlit, vous verrez, il faut que ce soit un pied qui soit quand même assez beau. À ce moment-là, vous aurez des racines qui seront à peu près en correspondance des feuilles, c'est-à-dire assez gros. Si vous prenez une plante qui est trop petite, les racines seront vraiment petites et vous n'aurez pas grand-chose à travailler. Pour les porcelles, ce qui compte surtout pour avoir des racines un petit peu importantes, c'est que la rosette basale soit assez étendue. Si les feuilles sont petites, vous aurez vraiment des toutes petites racines, alors que si la plante a déjà pris de l'ampleur, si le diamètre est important, vous aurez des racines plus importantes. Par ramasser des porcelles d'abord, les plus grosses que vous pouvez, pour pouvoir récupérer les racines les plus grosses. Alors, moi j'en ramasse un peu plus parce qu'en même temps je vais faire un plat avec la plante. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir des racines trop grosses pour faire ce café végétal. Parce que en réalité c'est la somme de toutes les petites racines et radicelles suffisamment importantes qu'il y a dans ces racines qu'on va travailler. Alors, ne vous cassez pas la tête, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Vous ramassez d'abord vos plantes, vous enlevez rapidement toutes les feuilles que vous ne consommerez pas, vous les secouez bien d'abord pour éviter qu'il y ait de la terre. Ensuite, vous coupez le feuillage pour qu'il ne reste plus que la racine avec la base des feuilles. Et ensuite, vous commencez un peu les nettoyer et vous réduisez encore un petit peu la racine, parce qu'au fur et à mesure que vous allez les laver, vous allez apercevoir un peu mieux les racines et vous pourrez sélectionner celles qui sont les plus intéressantes à griller, car il faudra les faire griller. Donc vous les nettoyez bien, vous prenez une petite brosse et une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec des racines qui sont dans cet état. Et arrivé dans cet état, eh bien, vous allez pouvoir les fignoler, les couper en petits tronçons de 1 cm, 1 cm ça suffit, pas plus, 1 cm, et de faire des tout petits morceaux qu'on va ensuite pouvoir griller. Alors, il y a deux manières de les griller, vous le verrez. Deux manières de les griller très simples. Moi, je n'utilise qu'une seule méthode parce que quand je suis dans la nature et même quand je suis à la caravane, vous le savez, j'ai pas l'électricité, j'ai pas de four, j'ai pas tout ça. Donc, je les fais essentiellement à la poêle ou dans une casserole que je remue régulièrement. Mais ceux qui ont un four pourront le faire dans le four. Et là, aujourd'hui, comme je suis chez quelqu'un, je vais utiliser le four pour en faire une partie au four et l'autre partie que je ferai griller comme je fais d'habitude. Voilà, je vous montre un petit peu comment on fait en image et je crois que ça ne sera pas trop difficile à suivre, mais ça sera l'occasion pour un certain nombre d'entre vous d'essayer ce café. Voilà, voici presque arrivé au bout de ce café de pissenlit et de porcelles. Alors quelques explications avant d'aller un peu plus loin. J'ai fait griller mes racines, comme
20 minutes au four, ou bien je l'ai fait griller à la poêle en remuant, vous avez vu. Hein. Je l'ai fait griller, par contre, relativement fortement pour une raison que je vais vous expliquer. C'est que si vous les faites griller un peu plus longtemps, elles vont devenir relativement noires, pas noires complètement, mais assez noires. Et vous allez pouvoir les récupérer et faire ce que je fais. C'est-à-dire que ça peut vous servir peu importe quand, mais en trek surtout. C'est que ensuite, une fois que vous récupérez vos racines, vous les mettez dans la main et vous les froissez comme ça, ou vous les mettez dans une espèce de chose comme ça, une espèce de tamis métallique, dans lequel vous remuez bien pour faire tomber. C'est une espèce de charbon de bois qui est fait à partir des racines. Et donc ce charbon de bois, il devient en lui-même une sorte de médicament. Donc là, je peux utiliser ce charbon de bois qui est fait à partir des racines de pissenlit et de porcelle pour pouvoir me soigner ou pour intervenir dans d'autres domaines. C'est relativement simple à faire. Ça a aussi un autre avantage de faire griller un tout petit peu plus les racines, c'est que le goût il sera un tout petit peu plus corsé que si les racines ne sont pas assez grillées ou préparées, quoi. Donc là j'ai à peu près tout ça, hein, je ne sais pas si vous voyez. Je vais donc me préparer ce café. J'allais oublier, je voulais vous montrer comment on se sert donc de cet antipoison, parce que c'est un antipoison. Donc je le mets dans mon verre, j'ai rempli un verre d'eau, hein, c'est de l'eau de source. Voilà. J'ai pas pris de cuillère, mais bon, tant pis. Ce qui importe surtout, si vous prenez du charbon actif ou du charbon de bois, alors le charbon de bois fait à partir de vrai bois, hein. Il faut faire attention, il y a des charbons de bois, par exemple pour barbecue, qui sont obtenus avec des produits chimiques, donc il ne faut pas les utiliser, cela faut utiliser, là je sais la provenance de ce charbon de bois, donc je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Donc là, ça peut être fait dans la mesure où quelqu'un aurait éventuellement mangé quelque chose de vraiment mauvais ou intervenir dans d'autres situations ou simplement pour entretenir sa santé. Hein. En même temps que je fais mon café, je fais mon charbon de bois et puis ça me permet d'avoir un petit traitement de fond en même temps. Allez, Nous voici au moment de dégustation. Je vais mettre un peu de sucre dans mon café. Je ne suis pas quelqu'un qui aime suffisamment le café pour le prendre sans sucre. Donc, hop là. Un peu de sucre. Allez. Voilà. On va y aller délicatement. Très bien. Alors j'avais fait une vidéo sur le pissenlit, 2 vidéos même sur le pissenlit, dans lesquelles je vous avais présenté du café que je faisais. Ah, c'est chaud. Du café que je faisais avec les racines de pissenlit. Là j'ai donc mélangé les racines de pissenlit et les racines de porcelaine. C'est un peu chaud par contre. Là justement, par rapport à cette façon que je vous avais présentée dans la première vidéo, le café était moins corsé que là. Là il est beaucoup plus corsé. C'était pour obtenir le charbon que je vous ai présenté tout à l'heure.
ça permet d'avoir deux choses intéressantes, donc de récupérer un charbon qui est de très très bonne qualité, et ensuite de pouvoir faire un café qui est plus corsé que celui qu'on pourrait faire naturellement, simplement en faisant brunir les racines. Alors vous savez, c'est assez différent par contre, entre le café et le café qu'on fait avec ce genre de racines, c'est que le café est un excitant véritable, hein. Il donne évidemment de l'énergie, d'une manière un peu particulière, hein, qui est bien sûr naturelle, puisque ça stimule un lâcher de sucre dans l'organisme, mais par contre ce n'est pas quelque chose qui est à faire régulièrement. Ce café n'agit pas du tout de la même façon, il est plutôt fait pour remplacer le goût qu'on a, l'appréciation qu'on a par rapport au café. Une petite cuillère de sucre. Bien. Bon, ici je vous ai gardé essentiellement le café d'orge que j'ai fait avec l'orge mondée que j'ai fait griller à la poêle sans le moudre. Ici j'ai moulu l'orge, hein, donc j'ai pas fait le café avec, mais lorsqu'on le fait, celui-ci est un tout petit peu plus dense, si vous voulez, au niveau de l'intensité, hein. Voilà. Alors la différence entre le café qu'on fait avec les racines et celui qui est fait avec une céréale comme l'orge, c'est que le café de céréales est moins sombre au niveau de la couleur, hein. Vous le voyez de toute façon, je pense. Alors, ça n'empêche pas que vous puissiez mélanger les deux comme je vous le disais, hein. C'est une préparation qui est agréable, qui peut se boire froide comme chaude. Donc en fonction de vos goûts, il y a moyen de pouvoir l'adapter. Le résultat, vous verrez, il est beaucoup moins corsé que celui qui est avec les racines. Alors évidemment, tout à l'heure avec les racines, je les ai fait griller beaucoup pour récupérer du charbon de bois, je vous ai expliqué pourquoi, et ça lui donne un côté beaucoup plus corsé tout de suite. Même si vous laissez du charbon de bois d'ailleurs sur les racines que vous avez grillées, c'est pas un problème, hein. Le charbon de bois, c'est pas un poison du tout, au contraire, c'est un antipoison, hein. Donc ça n'a pas de problème au cas où il en reste, d'ailleurs il en reste toujours un petit peu, hein. Voilà, le café d'orge moulu est fait. Comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus dense au niveau de la couleur, beaucoup plus noir, hein. Au niveau du goût, ce sera à peu près la même chose. Il y a une caractéristique de ces substituts de café qu'il faut dire, c'est qu'ils sont beaucoup moins amers que le café normal. Je pense que ceux qui aiment un tout petit peu le café corsé préféreront certainement l'orge grillée et passée à la machine à moudre. Celui-ci ressemble beaucoup au café, hein.
il est très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle pourra pousser encore quelques-uns à essayer d'utiliser les plantes sauvages de la nature qui nous sont si précieuses. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.